Alors, pour photographier la nuit, j'ai besoin de l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont pour moi impossibles lorsque, par exemple, en ville, une rue est trop éclairée. Alors, j'adore les pays où la rue est très peu éclairée, si ce n'est pas du tout. Et puis la campagne, où là, évidemment, il n'y a pas d'éclairage artificiel, mais où là, j'essaye de privilégier la pleine lune, qui me donne une lumière d'ambiance, comme on a pu la voir d'ailleurs hier soir, magnifique. Et en travaillant la nuit, j'ai la possibilité de rééclairer les choses, de les faire apparaître, ce qui me réjouit profondément, parce que j'ai l'impression de reconstruire un peu le monde. Et quand je l'éclaire en couleur, en plus, j'ai l'impression de repeindre le monde. Ce qui là aussi me crée pour moi une certaine jubilation. J'installe mon appareil sur un trépied et il faut que cet appareil ait la possibilité d'un obturateur qui reste ouvert le temps que l'on détermine, que l'on choisit, en positionnant ma lampe et en utilisant le mouvement absolument comme un peintre va utiliser son pinceau. Seulement, ce n'est pas de la matière que je manipule, c'est des photons. Voilà. L'appareil étant ouvert va enregistrer la trace et les déplacements de ce pinceau lumineux pour composer donc l'image qui restera malgré tout mentale jusqu'à son développement, puisque je n'en vois pas le résultat immédiat, je le suppose, je l'imagine. Je pense qu'une des fonctions de la lumière, effectivement, c'est la révélation des choses, c'est de les rendre visibles, et de ce fait, il y a nécessairement une forte allusion au sacré. Je ne charge pas la photographie d'une aura particulière. Pour moi, c'est un support mécanique qui a la capacité d'enregistrer et de mémoriser la trace lumineuse. Par contre, par la magie du non instantané, c'est-à-dire du cumul du temps sur une seule image, on ait le sentiment ce que j'appelle la profondeur de temps, alors que d'habitude la photographie restituerait plutôt une profondeur de champ, mais là qu'elle ait la capacité d'enregistrer cette profondeur de temps me semble quelque chose d'important. Je suis allé toujours chercher des choses, je dirais pas compliquées, mais dans lesquelles je me sens impliqué, et précisément où la question du temps est présente. Et cette question du temps amène pour moi immédiatement une dimension sacralisante, effectivement. En tout cas, que la question de la temporalité soit présente dans le lieu photographié. Et puis j'adore me balader, parce qu'étant d'une origine de famille slave et n'ayant jamais connu ou très peu ce pays d'origine, j'adore aller me chercher des racines un peu n'importe où, quoi. Et à partir du moment où j'ai posé mon sac quelque part, j'ai l'impression d'y habiter depuis ma naissance. Donc j'adore m'imprégner d'autres cultures, et d'une certaine façon laisser ces cultures imprégner aussi mon travail. Quand je pars faire des photos, c'est un vrai travail que je n'entreprends pas de manière touristique. Je vais m'établir quelque part et puis je commence à rayonner, je commence à travailler plus comme un animal que comme un touriste. Je ne vais pas voir tout de suite les monuments, les trucs. Je fais le tour d'un quartier, je rentre, voilà, j'essaie de rencontrer des gens. Et puis petit à petit, le projet prend forme de cette manière-là. En revisitant comme ça de ce fait mes archives, j'ai découvert que l'arbre était toujours
s'inscrivait toujours dans une relation à l'homme extrêmement étroite. Je me suis aperçu que je n'avais jamais montré la nature pour la nature, ou la mise en gloire de la nature n'était pas la thématique. En fait, derrière l'arbre, il y avait toujours la thématique de l'homme, de sa culture, et de la relation à la nature.